Le colis est ici, voilà, je suis là, et oui, un gros colis. Je vous attends tout de suite pour l'unboxing. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, enfin la fin du confinement, il serait temps parce que j'ai frôlé la catastrophe depuis un peu moins de 2 jours, je n'ai absolument aucun manga à lire, j'avais prévu le coup, c'est le cas avec une commande que j'ai passée auprès de Black Box Édition. J'aime partager la passion du manga, surtout les mangas un peu méconnus entre nouveaux, anciens, seinen, années 70-80, entre codes, promotion. J'avais envie de vous partager cette petite commande, j'ai fait une petite affaire. Je vous montre de suite tout ça en mode subjectif. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez de ces mangas et je ferai le lien bien sûr avec mes lectures. Je lirai tout ça et je vous en parlerai quotidiennement sur Instagram et Twitter. Les liens seront dans la description. De suite, on se retrouve pour l'unboxing. On se retrouve pour l'unboxing. Alors notre petit colis qui est là. Donc je vais le déballer. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, j'espère que ça commence à peser son pesant de cacahuètes. Comme vous avez pu le voir à travers. Alors on va déballer, bon le carton qui est là, on va le virer, on va le jeter, on s'en fout. Voilà, on va très bien protéger toujours les produits de chez Black Box. Et donc on va prendre le tas qui est là, ça aussi le papier, on va le virer, on s'en fout. Et on va commencer de suite avec le premier manga qui s'appelle Moon Lost, traduit tout simplement Une nuit sans lune. C'est le deuxième tome d'une petite série très courte. Alors il faut savoir que Black Box choisit souvent des séries qui sont toujours en moins de 10 tomes. C'est très rare quand il y a des séries plus longues. Voilà, je trouve ça très bien, je sais où on va. Donc Moon Lost, eh bien, c'est de Yukinobu Oshino. Je sais pas si vous connaissez, c'est le manga 2001 Night Stories. C'est un manga de science-fiction qui est très rare. J'espère un jour qu'ils vont le rééditer Black Box. C'est de la science-fiction. Comment les humains pourraient réagir avec la disparition de la Lune. C'est très beau. Il me tarde de connaître la suite et la fin de cette histoire. On continue dans l'espace, dans le space opéra avec la suite de Cobra. Donc là, c'est de l'occasion. Il faut savoir que l'occasion chez Black Box, c'est de toute beauté. J'adore, voilà, j'adore. Surtout Cobra, The Space Pirate. Donc là, on est plutôt dans les années 70-80 et c'est aussi génial. J'avais un tome 4 rempli de Rage Ball, cette espèce de football américain rugby des années 80 avec beaucoup de bastons. C'était génial. Là aussi, c'est des c'est Buichi Terasawa, le tome 5. 12 tomes actuellement sortis chez Black Box. Ils sont en occasion, ils sont du plus bel effet. On continue avec une série dont j'ai entendu parler par un connaissance, un poteau que je me suis fait, qui achète beaucoup de Black Box aussi. Il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. C'est son manga préféré de chez Black Box. C'est Saburo Ishikawa. C'est l'homme qui a fait Bunza l'insouciant, Fermé pour la journée. Et puis Plus haut que le ciel. Voilà, Plus haut que le ciel, c'est historique. Ça parle de mars 1945. Des bombardements à Tokyo font beaucoup d'orphelins et on va suivre les histoires de ces 8 orphelins qui vont parcourir la vie dans un Japon dévasté par la guerre. Là aussi, j'adore le côté très rond. C'est très... j'adore ce dessin. Là, c'est une série où il est tout seul à l'écriture et au dessin. J'aime beaucoup les dessins de Saburo Ishikawa. Il me tarde de lire ce manga et qui est celui-là en 3 tomes. On continue avec, alors là j'attendais ça avec impatience, voilà. C'est Guerilla Eye. Voilà, Guerilla Eye, c'est dans le dernier tome que j'ai lu un dossier sur Gonagai. Alors il y avait du Devilman, mais il y avait aussi cette révolution, cette haine que les étudiants ont eu dans le monde entier. Le Japon n'y a pas échappé, on est les années 68-70 au Japon. Gonagai nous livre sa version, sa vision du monde. C'est évidemment des professeurs qui, au lieu de
de laisser passer le mouvement étudiant, et ben ils vont s'en prendre, ils vont prendre les armes, il y a des guerrieros qui vont s'affronter contre les professeurs. C'est en 2 tomes, j'en ai profité, c'était l'occasion là aussi, donc là l'occasion chez Black Box ça veut dire magnifique. Donc Guerilla Eye, 2 tomes, c'est de Go Nagai. Là aussi, on reconnaît du Devilman. Il y a des pages couleurs, donc ça je ne savais pas. Voilà, ça va être voilà, terrible. Je pense que ça va être génial. J'aime beaucoup le dessin. J'avais adoré Devilman. Et tout ce qui est révolte étudiante et tout ça des années 70, ça me plaît beaucoup. Donc je vais beaucoup apprécier cette lecture. Le tome 1, puis les jaquettes de l'époque sont vraiment très cool. Et le tome 2, voilà, motard et tout, je pense que je vais aimer. Et puis, un des mangas sur lequel je vais prendre le plus de risques, je sens que je vais rigoler, voilà. Parce que, évidemment, je n'aime pas... Alors, Black Box a aussi un côté très sexuel dans certains mangas, interdit au moins 18 ans. Donc, je n'ouvrirai peut-être pas le manga, je ferai attention au montage. Et souvent, des mangas interdits au moins 18 ans, il y a un peu de sexe. Je connais des gens qui ont commencé ce manga, que ça ne parlait pas que de sexe. Donc j'ai tenté le coup, c'est un manga qui est sorti il y a quelques mois, c'était un financement participatif. C'est Le Chef Gourmet de la Dernière Heure, c'est de Eugene, voilà. Un auteur des années 80, pas très connu, donc là aussi c'est dans l'intention de vous montrer des mangas qui sont pas très connus. Et c'est cet homme, voilà, un ancien détective privé qui devient chef cuisinier, donc ça me correspond un peu en tant que cuisinier, qui va faire les sales besognes, commettre des assassinats, sauf qu'il est cuisinier, puis il y a un peu de cucu, un peu de sexe, voilà, et ça ressemble, il paraît, un peu à du City Hunter, voilà, dans le côté pervers, ça va un peu plus loin bien sûr que City Hunter, mais c'est assez grivois, et puis dans le fait d'accepter des missions, donc je vais lire tout ça, et puis j'ai hâte de le lire, voilà, bon, là, ça va encore, là, ça va encore, voilà, je vous montre un peu les dessins, de quoi il en retourne esthétiquement. Je vais pas aller plus loin, je vous montrerai ça sur les réseaux sociaux. Voilà, on se retrouve en face cam, à de suite. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quand même pas mal de lectures, je suis très ravi, j'ai fait un choix assez éclectique, c'est ça aussi le manga, c'est ce que propose Black Box Edition. Les financements participatifs vont débouler durant toute l'année, jusqu'à la fin de l'année. J'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Déjà en juin, il y a un auteur qui a participé avec Black Box à plusieurs mangas, plusieurs titres. J'ai hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Plus on est de fous, plus on rit. Commentez, dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de manga. Les liens des réseaux sociaux seront dans la description. Je vous dis à très bientôt. Et c'est avec bonheur, avec joie, avec passion que je retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!